Je suis Alice de Bernard avec Claire Arnoux. Nous sommes les co-créatrices de La Voix des 13 mères originelles. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des offrandes reçues du peuple animal. Puisque c'est un sujet qui nous est venu suite au premier mois que nous avons passé avec les gardiennes, les 13 mères originelles. Et donc, j'ai eu besoin d'explications personnellement sur ce thème-là, et je ne suis pas la seule du groupe, en l'occurrence. Donc, j'ai plein de questions à poser à Claire et envie d'en savoir plus. Donc, voilà, on va prendre ce temps aujourd'hui pour parler du sujet. Et oui, parce que dans La Voix des 13 mères originelles, donc on se relie au livre de Jamie Sam, c'est la première mère originelle, c'est la mère de clan qui parle à toutes ses relations. Voilà, et donc à toutes ces relations vivantes. Donc ça comprend aussi les pierres, les végétaux, les animaux. Voilà, comme ça comprend aussi, voilà, dans les relations, il y a le peuple de l'air, du feu, de la terre, donc celles-là qui sont pas des êtres vivants, mais ça comprend entre autres le peuple animal, végétal et minéral. Et c'est comme ça, du coup, que le sujet est arrivé. Et voilà. Et entre autres aussi à propos du bouclier qu'on élabore dans le cadre de La Voix des 13 mères originelles. Et donc, les offrandes animales sont venues à nous. On a décidé de vous offrir ce petit entretien où on discute entre nous de nos expériences à propos de ça. Voilà. Voilà. Donc, Alors, tu as une question pour commencer ? En fait, je peux parler tout de suite de mon expérience où moi j'ai reçu, au début je l'ai pas forcément vu comme ça, mais comme effectivement on était dans cette conscience-là, oui, on va dire que j'ai reçu une offrande du peuple animal par l'intermédiaire de mon chat qui m'a ramené une musaraigne à la maison, et j'étais bien embarrassée avec ça, ne sachant qu'en faire. En étant un peu mitigée entre voilà, j'ai conscience que c'est une offrande du peuple animal, mais d'un autre côté, je ne sais pas trop comment l'accueillir et à sa juste valeur. Voilà, donc je crois que toi, tu en sais un peu plus par rapport à ça, et j'aimerais en savoir plus moi aussi. Après, voilà, j'en sais pas plus dans le terme de la théorie. Je vais juste partager mon expérience sur ce chemin-là parce que dans le cadre du Conseil des anciennes des 13 lunes, avant celui de La Voix des 13 mères originelles, ça m'est apparu et c'est venu plusieurs fois sur mon chemin de différentes manières. Donc du coup, c'est juste une expérience que je vous partage. C'est un sujet, c'est sûr, qui est beaucoup abordé dans les domaines du chamanisme. Voilà, vous trouverez certainement des personnes calées théoriquement. Voilà, c'est pas ce que je partageais là. Là, je partage juste mon expérience, vraiment mon humble expérience à propos des offrandes animales telles que moi j'ai vécu. Alors déjà, c'est peut-être la différence entre c'est quoi une offrande animale déjà. Donc on parle d'un corps animal non vivant. Hein, qu'on précise parce que c'est vrai que tout le monde entend peut-être pas la même chose par offrande. Donc quand on parle d'offrande animale, là on parle d'un animal mort qui est venu à nous, mais ça pourrait aussi ne pas être un animal mort, ça pourrait être aussi une plume, ça pourrait être aussi quelque chose voilà, qui met pas en danger de la vie de l'animal, hein. Ça pourrait aussi être ça. En tout cas, c'est une partie de l'animal qui nous est qui Le est chat qui venue. arrive. Ah oui, c'est une partie de l'animal qui nous est offerte, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose devant laquelle on passe et qui fait pas sens. C'est-à-dire que toi, ton chat, il est venu le déposer devant ta porte, carrément, hein. Oui, Et, oui, c'est ça. c'est pas une fois d'ailleurs, c'est pas deux fois, il est revenu la mettre après. Enfin, tu l'as retrouvé plusieurs fois, Mais c'est revenu. en, en fait, il est entré dans la pièce avec la musaraigne dans la bouche. Elle n'était pas morte, elle était vivante, donc il a joué avec dans la maison. Et ensuite, je leur ai demandé de sortir et il a fini de jouer avec elle dans le jardin. Et une fois qu'il l'a tuée, il l'a laissée devant la porte. Et là, c'est toi qui n'as pas su quoi en faire et voilà, c'était pas juste pour toi de la bouger. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé là qui n'est pas, enfin voilà, qui est pas simplement un chat qui joue avec une souris et puis c'est tout, on n'en parle plus quoi. Ça a fait synchronicité, ça a fait sens pour toi. Et c'est Mais dans complètement. voilà, et c'est à Mm. partir de là qu'on peut parler d'une offrande parce que c'est sûr que voilà, des animaux écrasés sur le bord de la route, il y en a souvent. Des chats qui jouent avec des souris, il y en a tout le temps. Oui. Des chats qui mangent des oiseaux, il y en a tout le temps. Enfin, ouais, ça fait partie de la vie et du coup, on peut très bien ne pas s'y arrêter, quoi. Et donc là, quand on parle d'offrande, c'est quelque chose qui a croisé notre chemin, Oui. donc qui croise notre route qu'on n'a pas demandé.
voilà, et à partir de là, qui fait sens pour nous et qu'on comprend avec notre intuition. Ou même si on ne sait pas tout, parce que il y a un truc qui nous dit ça a du sens, mais on sait pas, on n'a pas toutes les clés, toutes les ficelles, mais on sent bien qu'il y a un truc là. Et du coup, voilà, c'est quand on s'intéresse aussi aux synchronicités, on peut reconnaître les mêmes sortes de signes. Hein. Ça peut être la même chose à propos de citations, de livres, de coups de fil, enfin de messages qu'on reçoit, et pas forcément qu'à partir des offrandes animales, mais c'est le même genre de sensation. Ça croise notre chemin, donc on n'en est pas maître du tout. Ça croise, donc c'est-à-dire qu'on le voit, qu'on le remarque en plus, parce qu'on pourrait très bien ne pas le voir, et qu'en plus ça fait sens. À partir de là, voilà, on peut parler pour moi d'une offrande qu'on est en train de recevoir, qu'on a le choix de la recevoir ou pas, puis de la recevoir de différentes manières. Donc ça suppose effectivement qu'il n'y a pas de hasard, voilà, qu'on croit que les choses ont un sens, hein, qu'on croit qu'on peut dialoguer avec l'univers, le grand esprit, enfin chacun l'appellera comme il veut. Voilà. Et après, ça suppose aussi qu'on se met en position de réception. On reçoit ce cadeau-là. Donc c'est un don qui nous est fait. Et donc là, alors ça c'est plus difficile. On peut le recevoir simplement par la synchronicité. On voit qu'il y a ça qui a été fait et on ne fait rien avec. Enfin, et là, on reçoit parce qu'on prend acte de ce qui a été fait. On peut dire ah bah merci, merci pour ça, tu vois. Et du coup, ça me met en lien avec l'animal qui est la musaraigne, qui a certainement une médecine dont j'aurais besoin, et donc je vais chercher quelle est la médecine de la musaraigne, quels sont ses dons et ses talents, et certainement que ça va éclairer ce dont j'ai besoin dans mon quotidien, quelque chose auquel j'ai pas prêté attention, mais qui va finalement faire sens. Et t'es pas obligé de faire quoi que ce soit avec pour ça. Mais oui, mais en fait, là, tu vois, quand je t'entends, il y a eu deux. En fait, il y a eu un cap dans ma vision, dans ma connexion avec le règne animal. C'est qu'en fait, moi, j'avais cette conscience avant, où j'avais entendu dire ça, que les chats, souvent, ramenaient des cadeaux à leur maître. Tu vois ? Donc, moi, j'avais cette fenêtre-là où je savais que, oui, quand il est déposé comme ça au palier de la porte, c'est que le chat me fait un cadeau. Par contre, j'avais pas la conscience que la musaraigne aussi faisait une offrande. Tu vois ? J'avais juste cette vision-là où c'est le chat qui vient faire un cadeau, mais alors la musaraigne, elle n'a pas choisi de faire un cadeau de son corps. Et donc là, j'ai passé un palier. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui s'est ouvert en me disant « Ah oui, la musaraigne aussi est complice, on va dire, de cette synchronicité parce qu'elle aussi, elle est OK pour se donner. » En tout cas, voilà, après, elle est OK pour se donner. Là, on rentrerait un peu loin dans la philosophie et voilà, tout le monde serait peut-être pas d'accord pour concevoir ça comme ça. En tout cas, elle croise ton chemin. C'est pour ça, si on tient en termes de croiser le chemin et de synchronicité, là, ça parle à tout le monde. Ça vient à toi. Donc, qu'elle ait choisi ou pas, tu vois, la musaraigne, elle est tombée dans les crocs de ton chat et ça arrive. Comme ça pourrait arriver de croiser, je sais rien, une voiture rouge qui soit celle de tes rêves et que tu voulais acheter depuis X années. Enfin, tu vois, ça aurait du sens pour toi. Mais là, voilà, ça peut faire sens ou pas. Hein, voilà, mais si ça fait sens pour toi, elle est venue sur ton chemin. Okay. Donc du coup, voilà, ça devient une offrande pour toi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc, il y a l'offrande, voilà, ce terme-là, on a un peu posé les choses. Après, il y a aussi toute la notion de donner, de recevoir. C'est-à-dire quand on reçoit, après, on honore l'offrande ou pas. On peut l'honorer avec la conscience déjà, en disant merci avec différentes manières. Après, c'est quelque chose qui nous est donné avec de la matière. Donc, on peut, en général, il y a un retour. C'est-à-dire que tu offres, les Amérindiens offraient du tabac donc bio, hein, évidemment naturel, et offert comme ça, posé. Certains voudraient le faire brûler. Enfin, les Amérindiens le fument dans la pipe, mais ils l'utilisent d'une manière différente quand ils le fument dans la pipe. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais en tout cas, le tabac est une plante sacrée qui est utilisée aussi pour remercier. Donc ça peut être. Et là on remercie en fait à la vie. La vie, puis cet animal surtout. Ouais. Cet animal qui s'est offert, qui a donné son corps quand même, pour faire signe. Tu vois ? Ça peut aussi, quand ils arrivent dans notre vie, être la plupart du temps, heureusement d'ailleurs, ça se passe en voyant les animaux dans la vie quand ils sont vivants.
Ils n'ont pas besoin d'être tués et d'arriver comme ça. Donc là, il y a une offrande qui a été faite. Donc c'est de remercier. Donc ça peut être ça, ça peut être brûler un peu de sauge pour justement, quand, comme pour les humains, quand il y a des morts un peu traumatiques comme ça, voilà, permettre à l'âme d'être libérée. Voilà, pour repartir dans le monde de l'esprit. Ça peut être différentes choses, des fleurs, ça peut être un chant, ça peut être ce qui vient, quoi. Et là, qui donne en échange du reçu. Voilà. Donc il y a cette dimension-là qui est importante, vraiment d'échange. Et les Amérindiens, voilà, quand ils chassaient aussi, c'est pour ça qu'ils faisaient des prières. Quand ils avaient vraiment besoin de manger, ils tuaient pas pour le plaisir. Hein. Voilà, ils tuaient simplement ce dont ils avaient besoin. Donc ils régulaient parfaitement voilà, la population qui gérait s'ils avaient des bêtes, et y compris voilà, les bêtes qui étaient dans la nature. Et ils prélevaient pas n'importe quel animal, seulement ceux qui étaient plus utiles au clan. Voilà, jamais des mères, évidemment. Voilà, plutôt des bêtes blessées qui n'allaient pas survivre. Et en plus, il demandait, avant de partir en chasse, à l'âme de l'animal s'il était d'accord. Donc, il se mettait en position de réception et pas en position de chasseur guerrier qui va prendre. Donc, par la prière, il demandait et ensuite, il pouvait recevoir. C'est ce qui fait aussi que c'était sacré. Et le soin aussi qu'il prenait. C'est-à-dire, une fois que cet animal a été tué, toute sa matière est sacrée aussi, et donc d'utiliser absolument tout. Donc voilà, les bisons, les sabots étaient utilisés pour faire de la colle, la peau était utilisée pour faire les tipis, les tendons étaient utilisés pour autre chose. Enfin, tout, absolument tout était utilisé. Et c'est en communiquant avec l'esprit voilà, du bison qu'ils arrivaient à savoir quand on voulait les embouillir tant de temps, ça pouvait donner de la colle. Enfin bref, voilà, c'est des relations profondes. Et donc il y a aussi cette notion de cette matière est sacrée, et quand je la reçois, je l'utilise. Tu vois, ça, soit je la rends à la terre, et là il n'y a pas de souci, j'ai reçu l'offrande et voilà, j'enterre l'animal et je le rends à la terre. Ou alors je l'utilise et voilà, je fais bon usage de la médecine de cet animal sur tous les plans, en recevant son enseignement s'il y en a un, en découvrant sa médecine, et aussi au niveau matériel de sa chair, de ses plumes, voilà, pour faire en sorte que sa vie soit honorée, quoi. Oui, alors on n'est pas obligé de tout intégrer, parce que moi je vais te dire, la musaraigne, j'ai pas pu en faire quoi que ce soit, mais déjà j'ai reçu consciemment ce qui se passait. Alors j'ai commencé à chercher des symboles, mais j'ai pas forcément trouvé, au moins pour recevoir le message qui voulait être transmis. Enfin, c'est une musaraigne, je veux dire, c'est pas un oiseau, c'est différent. Chaque animal, j'imagine, a un message particulier. Donc je peux rechercher donc la signification, par exemple, sans forcément récupérer la matière de l'animal. Oui, après, là on rentre dans quelque chose dont on parlera dans une autre vidéo, qui sera la médecine, voilà, les talents d'un animal, ce que ça veut dire. D'accord. Mais là, tu peux soit te contenter du sens, parce que c'est quand même arrivé à un moment où toi, tu as dû prendre sur toi soit d'intervenir au niveau de ce qui était en train de se passer dans le règne animal, c'est-à-dire éventuellement, réellement de la sauvagerie, de la mise à mort d'une musaraigne par un chat, où tu t'es retenu d'intervenir, voilà, où tu t'es dit bon, attends, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Voilà, ça se passe entre eux, et j'ai pas non plus à faire de l'ingérence dans le peuple animal. Donc ça a ce sens-là aussi pour toi. C'est-à-dire que tu reconnais que voilà, les animaux ont leur propre loi, leur propre règne. Alors après, voilà, qu'est-ce que tu peux, toi, c'est le sens que ça a pour toi. Tu pourrais chercher dans les bouquins, oui, mais tu peux aussi voir le sens que ça a pour toi dans l'événement que ça a eu. Enfin, t'es pas elle est arrivée aussi avec ce chat, donc peut-être que t'as pas à chercher non plus que ça. Enfin, j'en sais rien. C'est toi qui connais le sens. C'est comme les rêves. Tu vas pouvoir chercher dans un bouquin le sens de j'ai perdu une dent, et tu vas avoir un sens déterminé une fois pour toutes, et puis tu vas t'y conformer ou pas. Moi, je suis pas du tout partisane de ça, comme pour le reste. Je suis vraiment partisane de trouver le propre sens qui est à l'intérieur de nous, en déchiffrant notre propre inconscient, parce qu'il se fait avec nos histoires, et voilà. Un symbole ne voudra jamais dire la même chose pour quelqu'un d'autre, même si effectivement il y a un inconscient collectif qu'on partage et certains grands symboles. Mais voilà, pour moi, ça peut parfois devenir un peu trop caricatural. Donc tu peux l'interpréter de plein de manières. Après, en général, quand on cherche à connaître la médecine d'un animal, on cherche à voir son corps, comment il est, sa taille, voilà, sa fourrure et ses habitudes. Voilà, la souris, la médecine de la souris, c'est la petite souris qui va dans les moindres détails, toute petite. Elle apprend à accorder de l'attention aux choses les plus fines.
Enfin, chaque animal a des milliers d'enseignements à nous apprendre en fait. Voilà, le renard, on l'a vu dans le conte de la première, bah, c'est celui qui sait se camoufler pour observer, voilà, qui est vraiment rusé, qui sait observer, se faire transparent vraiment pour être l'observateur d'un groupe ou d'une situation, pour ensuite pouvoir se positionner. Mais ça peut aussi être énormément de choses. Enfin, vraiment, dans chaque animal. Tout dépend de la relation aussi qu'on peut avoir avec cet animal. Qu'est-ce que ça évoque dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a eu comme relation ou pas avec cet animal? Il y a deux parties. Ouais. Il y a ça, il y a ce sens-là, les synchronicités. Puis après, il y a l'esprit de l'animal. Parce que chaque animal, en dehors de tes relations avec lui, a un esprit particulier qui ne dépend pas des relations qu'il a avec toi. D'accord. Et là, cet esprit-là t'enseigne. On peut vraiment faire un avec l'esprit d'un animal. D'accord. Comme tu peux faire un avec une personne, voilà, sur le plan physique, dans un cadre de relation amoureuse, mais sur le plan de l'esprit, tu peux aussi rencontrer l'esprit de groupe. Du coup, chez les animaux, ça marche. Il y a l'esprit du héron, l'esprit du chat, l'esprit de voilà. Et dedans, il peut y avoir les sous. Après, voilà, c'est pas la vérité ultime, hein, c'est ma vérité, c'est ce qui est vrai pour moi. Tu ressens. Voilà, comme il peut y avoir l'âme d'un chat parmi les chats, mais en tout cas, il y a, quand on parle de médecine, il y a la médecine d'une espèce animale. Il y a vraiment une médecine propre au héron, une médecine propre au chat, une médecine propre aux musaraignes. Ça n'empêche pas qu'il y ait une médecine propre à mon chat, à ton chat, tu vois. Oui, ok. Voilà. D'accord. Bon, on en parlera donc ou tu en parleras dans une autre vidéo en ce qui concerne ce terme de médecine. Qu'est-ce que c'est médecine. Qu'est-ce qu'on entend derrière ça? Oui, parce que bien sûr, c'est pas la médecine dans notre société actuelle, c'est pas la même signification. Oui, là, on peut simplement dire que voilà, c'est l'enseignement que nous apporte l'animal par ses dons, ses talents et ses capacités propres. Voilà. D'accord. Donc du coup, pour aller dans ce thème de l'offrande, donc voilà, pour toi, c'est arrivé comme ça. Moi, c'est arrivé au fur et à mesure, vraiment. Et puis avant que je connaisse ce conseil, hein, j'ai commencé à me rendre compte que le héron m'accompagnait dans ma vie quand à un moment, une séparation très douloureuse, donc c'était vraiment, j'avais 19 ans, donc c'était il y a un sacré moment. J'ai été pleurer au bord d'un étang et là, il y a une dizaine ou une douzaine d'hérons qui se sont envolés en même temps. C'est très rare, c'est des animaux très solitaires. Et voilà, j'avais toujours apprécié cet animal, mais alors là, à ce moment précis, cet endroit-là et une telle volée, c'était tellement magnifique. Je dis là, merci quoi. C'était vraiment là, je pleurais mais de joie. Voilà, ça s'est transformé, mon chagrin s'est transformé en gratitude, en béatitude. Alors je j'ai pas compris, hein, franchement, surtout à l'époque, j'étais pas là-dedans. J'ai pas compris, mais j'ai su. Donc il y a vraiment ça qui s'est installé à partir de là. Donc dans ma vie, j'ai ouvert les yeux, je mettais de plus en plus la tête en l'air. Et voilà, et je levais la tête à chaque fois qu'il y avait un héron qui passait. Ou voilà, il est vraiment devenu de plus en plus présent et à chaque fois à des moments vraiment signifiants. Après, j'ai commencé le conseil des anciennes des 13 lunes, donc il est arrivé et là connecté un peu plus au monde de l'esprit. J'ai commencé à découvrir tout ça, le sens que pouvaient avoir les animaux. Et puis donc j'ai observé un peu plus à quel moment il apparaissait. J'ai vu que ça avait de plus en plus de sens. À chaque fois, c'était toujours la même chose. Vraiment me montrer mon chemin, la gratitude. Ça avait un sens, oui, inouï. Il était capable de m'attendre même en pleine ville, juste devant ma voiture. Enfin, des trucs des trucs de fou, vraiment, des choses vraiment improbables, quoi. C'est vraiment devenu mon gardien en réalité. Et là, il est vraiment bien vivant, il n'y a pas de problème. Après, à un moment particulier, pareil, où j'allais pas trop bien, j'ai décidé de m'arrêter faire une balade avec mon chien au bord d'un étang. Et là, quand je suis arrivée, il y avait des plumes de héron partout. Et là, voilà, encore une fois, c'était un moment où j'allais pas bien. J'ai pleuré de joie, de gratitude de ce cadeau-là qu'il m'offrait, vraiment je comprenais pas, tu vois, mais c'était vraiment un cadeau parce que ça me reliait à lui et je sais pas, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de mots en fait pour dire cette connexion-là à un animal qui peut être notre gardien, notre protecteur comme ça. Ça a un sens, voilà, qui peut, dans les mots, peuvent pas suffire. Et puis ça a continué. Juste avant ma grossesse, juste quelques jours avant d'accoucher, voilà, j'ai reçu une grande plume de héron, mais une très très grande encore. Voilà, qui arrivait sur mon chemin, mais en pleine forêt, dans un endroit où il n'y avait pas un espace pour un héron, ni pour se poser, ni pour recevoir une plume. C'était une forêt touffue et vraiment exactement au milieu du chemin, à mes pieds.
Mais vraiment, waouh. Ouais, c'était pour toi. Voilà. Ah ouais, c'était énorme. Et puis après, un autre moment particulier aussi où là, j'ai vraiment lâché beaucoup de choses dans le cercle et c'était vraiment un tournant très important. Le lendemain, une énorme plume de héron voilà, Elle est d'aile belle. sur une route où il y avait des voitures qui étaient en train de passer, une route de campagne, mais en plein milieu. Vraiment à mes pieds et on était voilà plusieurs à marcher et j'ai commencé à, je la voyais pas du tout mais j'ai avancé plus vite, il y avait vraiment quelque chose qui faisait dring dring à l'intérieur, j'ai avancé plus vite et là je l'ai vu juste énorme et voilà et ça avait beaucoup de sens ouais, vraiment parce que pour moi le héron c'est celui qui m'apporte la médecine de mon intégrité, donc mon intégrité personnelle, émotionnelle et spirituelle. J'ai du mal à avoir confiance en moi, du mal à trouver ma place. Donc voilà, lui, il m'invite vraiment à aller dans la connaissance de moi, dans tous mes défis, dans mes talents, à les révéler, à aller plus Mm. profondément. Et à chaque fois que j'ai un doute ou à chaque fois que que ça va pas trop, que je sais plus trop aller, ou en fait que je remets avec mon mental en question, ce qui est là profondément bien ancré comme une intuition et qui monte, ben, il apparaît. Voilà. Mm. Et à chaque fois que je franchis des étapes, des sortes de rites de passage signifiant pour moi, voilà, il me gratifie de ces Mm. cadeaux-là. Voilà. Et je peux pas les attendre. Hein. Et- Si je les attendais, j'en en recevrais jamais, hein, Bah évidemment. oui, oui, tu les cherches pas du tout. Ah non. Et, et quand ils arrivent comme ça, par exemple, parce que moi, il m'est arrivé d'en trouver des plumes, mais je pense que je suis pas la seule. Mais j'avais pas forcément cette conscience des offrandes du peuple animal. Et bien sûr, j'avais de la gratitude dans mon cœur pour ça, mais parce que j'imagine que tu n'as pas toujours du tabac sur toi quand tu reçois des plumes comme ça. Comment tu fais Non, dans là ces d'ailleurs, cas-là? oui. Qu'est-ce que tu offres? Ouais, quand c'est pas un animal en entier, moi en général, je mets pas de tabac à l'endroit où je reçois la plume parce que ce serait sur une route ou ça n'aurait pas de sens. Donc là, vraiment, je communique avec le héron directement. Si c'est pas un D'accord, corps en entier, en fait, je fais pas la même chose. d'accord. Par contre, pour une plante, ouais. En fait, ça, ouais, c'est pour ça il n'y a pas de recette. Ça peut pas être une technique, Mhm. quoi. C'est quelque chose qui Mhm. doit être, qui doit venir, voilà, du cœur, qui doit faire sens. Donc après, on peut remercier à différents niveaux, quoi. Quand c'est vraiment un animal en entier, pour moi, c'est évident qu'il y a une offrande de tabac, il y a de la sauge, il y a le rituel, il y a les chants, Mhm. voilà, pour accepter de recevoir, de le prendre et après d'en faire quelque chose, quoi. Après, la Ah ouais, plume, d'accord. quand elle est mise sur mon chemin intentionnellement, voilà, quand elle est mise à ce point-là sur mon chemin, ouais, voilà, déjà, c'est ma joie qui irradie et voilà, c'est la gratitude immense. Ouais, Donc voilà, ça va au héron directement, quoi. C'est ouais, le lien qui se renforce, voilà. ouais. Après, certains font des voyages chamaniques ou à d'autres plans. Voilà, pour moi, ça, c'est la beauté de cette voie-là et la voie amérindienne et la voie du Conseil des Anciennes, c'est que ça se manifeste. Hein. Pour moi, c'est pas une fable, ça se manifeste dans ma vie et c'est concret, quoi. Et donc, du coup, Mhm. ben, voilà, ça devient concret aussi, matériel et Mhm. spirituel. Et les deux sont liés, quoi. Mhm. Donc, voilà, ça a commencé comme Ok. ça. Et après, ça a été plus loin. Après, ça a été plus loin quand j'ai voulu faire un rituel de sauge particulier. Voilà, auquel Bhakti m'a initié. Bhakti qui est une enseignante amérindienne aussi, qui sauge avec une aile et on s'entre-sauge entre sœurs avec une fumigation voilà, de sauge, de cèdre, de foin d'odeur. Et donc j'ai vu qu'il y avait une aile et je me suis dit bon alors est-ce que si je veux faire la même sorte de rituel qui me parlait beaucoup ou c'est pas justement le grand leader qui va te sauger et voilà où c'est chacune dans un cercle et on va s'entre-sauger. Il y avait cette aile et je me suis dit bon bah est-ce qu'il faut donc que je me procure une aile pour pouvoir faire ça? Et je me suis dit mais c'est pas possible. Moi qui ai tellement de mal déjà à couper un arbre, une branche, comment je vais faire quoi? C'était Donc quoi comme elle? peu importe après il faut enfin moi je voyais une aile mais je m'étais pas dit qu'il C'était, fallait une c'était- sorte d'aile. Hein. Ah oui, c'est-à-dire, ah oui, attends, j'avais dans l'esprit une plume. Oh non, en fait, c'est Ah une plusieurs aile? plumes. Une aile entière. Ah ouais. Ah ouais c'était D'accord, bien d'accord, ça. Ouais. d'accord. D'accord. C'est vrai que c'était longtemps après que j'ai vu qu'en fait il y avait des possibilités de fabriquer avec plusieurs plumes quelque chose pour se sauger. Mais moi j'en avais jamais vu. J'avais vu soit D'accord. une seule plume d'aigle Oui. pour la sauge, ou soit cette aile. Et du coup, c'est vrai que dans la manière de s'entre-sauger, enfin, je sais pas, j'ai lié ça avec la manière de faire ce rituel. Je me suis dit, bon, alors, je vais commencer mon premier conseil en tant que transmettrice. Ça fait partie des choses que je ferai donc
supposée avoir pour commencer. Je me suis dit, mince, parce que je suis pas prête. Et donc ça trottinait dans ma tête en me disant, voilà, j'ai demandé à Bhakti, il me dit, bon, ça va venir sur ton chemin, si c'est juste, arrête de te poser des questions. Je dis, bon, d'accord. Alors j'étais en train de, sur la route pour revenir chez moi, il y avait quand même 1 heure et demie de route, en train de penser mais comment je vais faire. Moi, approcher des animaux morts, c'est difficile pour moi. Ah oui, je comprends. Voilà, pour moi, depuis toute petite, quand il y avait des animaux morts sur la route, c'était dramatique. Je faisais arrêter la voiture de ma mère pour qu'on puisse les secourir, ou même quand ils n'étaient pas morts, pour qu'on les emmène chez le vétérinaire. Enfin, ça a toujours été dramatique pour moi et j'ai commencé à prier très petite pour eux, en fait, comme ça. Et donc ça a toujours été un moment difficile, en fait, qui me faisait du mal, quoi. Comme un moment de culpabilité, en fait. Bah oui, je comprends. De faire partie de ces humains-là qui tuaient des animaux comme ça. Et Ouais. voilà, parce que Parfois pas volontairement. Hein. ouais, mais de ces machines et du manque de conscience parfois qu'on peut avoir à l'utiliser. En tout cas, voilà, moi j'ai été très très proche du peuple animal depuis toute petite. Voilà, donc ça a aussi un sens avec mon histoire, mais voilà, je ne veux pas faire trop long. Donc j'ai vu cette aile-là et sur le chemin, je me disais, je vais voir un taxidermiste peut-être, comme ça je vais voir si je suis prête à approcher un Quoi? animal. Un taxidermiste, tu sais, ceux qui empaillent les animaux. Ah, d'accord. Je m'étais- Taxidermiste. Ouais. Ok. Je me dis, je vais prendre contact avec quelqu'un comme ça, on va voir si je suis capable d'approcher un corps animal, de voir comment il faut le toucher, tripatouiller, les instruments, tu vois. Moi, je suis végétarienne en plus, donc j'ai jamais coupé de viande, découpé de viande, voilà. Donc, et sur la route, je me dis bon, allez, je suis vraiment pas prête à recevoir l'offrande, mais prête à aller voir un taxidermiste, oui. Et au moment exact où dans ma tête sur la route, j'ai dit oui au taxidermiste, j'ai tourné la tête à gauche et il y avait un faisan, vraiment sur le bas-côté gauche de la route, qui était là, qui attendait. Il y avait un endroit où je pouvais faire demi-tour exactement, un endroit où je pouvais me garer parce que pour moi, j'en avais vu avant au bord de la route d'ailleurs, des autres animaux, mais c'était pas faisable, c'était en plein milieu de la route, c'était pas. Et puis je me sentais pas prête, hein, de toute façon. Hein. Je me sentais pas prête, donc je voyais, je disais non, non, non. Et là, quand j'ai, dans ma tête, j'ai dit oui, d'accord, je suis prête à aller voir un taxidermiste, j'ai tourné la tête, j'ai vu cette faisane avec l'endroit sur la route, enfin bref, tout quoi. C'était une grosse émotion, quoi. J'ai vraiment pleuré, je me suis mise à trembler de partout, je me suis garée, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc j'ai été la voir, elle était pas touchée du tout, pas un gramme de sang. Donc c'est très très rare en plus, hein, les faisans, ces animaux sauvages qui vont rarement au bord de la route, qui se font rarement toquer. Et voilà, donc vraiment parfait état, quoi. Il n'y avait rien de dégoûtant, de rebutant pour moi à la recevoir, quoi. Donc c'était pas possible que je fasse autrement que de l'accueillir, quoi. C'était pas possible. Donc j'ai pris, mais en tremblant, pleine d'émotions. Ah ouais, tu m'étonnes. C'était ouf. Ah ouais, oui, j'imagine. Moi, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui, ça. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait aussi, tu vois? Je me dis, j'ai demandé un cadeau, elle s'est tuée pour moi, quoi. Il y avait aussi cette espèce de culpabilité qui était là. Donc je suis Ah oui. rentrée, il y avait ça aussi dans l'émotion forte qui était là. Ouais, ouais. Donc je suis rentrée avec cette faisane-là et du coup, je Et savais tu pas as été comment voir faire. l'empailleur, enfin le taxidermiste, Non, comme elle tu n'avait dis. pas le temps. Elle avait pas le temps de prendre Ouais, ouais. rendez-vous, tout ça après. Enfin, tu vois, c'est de la viande. Enfin, c'est de la viande, c'est un animal. Enfin, mais en même temps, tu vois, Ouais, ouais, ouais. donc je savais pas comment faire. J'ai mis au frigo, mais ça me faisait mal au cœur de la mettre au frigo. Mais je savais pas depuis combien de temps elle était là. Enfin, pour moi, c'était pas à manger, mais en même temps, je savais pas si je pouvais la laisser à la chaleur. C'était pas l'hiver. Enfin bref, j'étais complètement déboussolée, quoi. Mais Ouais. voilà. Et donc j'ai attendu un jour. J'ai essayé d'appeler Bhakti, mais Bhakti était en loge de la lune, donc absolument pas disponible pour me répondre. Donc un soir, voilà, je me suis dit bon, allez, ça y est, il est temps. Donc je peux pas la laisser au frigo comme ça me fait trop mal au cœur. Je peux pas, enfin, je l'ai reçue, donc maintenant j'ai une responsabilité. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, j'aurais pu choisir de l'enterrer mais là j'avais fait une demande Ouais, et j'avais reçu, donc je me suis préparée, je me suis saugée, j'ai pris la sauge, du tabac, voilà, et j'ai demandé de l'aide. J'ai vraiment demandé de l'aide à tous les esprits de tous les Amérindiens qui savaient faire ça depuis la nuit des temps, qui pratiquaient ça, demander de l'aide à l'esprit de l'animal, demander, vraiment, en prière. Et donc j'ai saugé voilà, la faisane, je me suis saugée aussi. J'ai caressé beaucoup, j'ai beaucoup pleuré. Et vraiment, ce qui était là, c'était arrête de dire pardon, quoi. Maintenant, tu vas apprendre à dire merci. Voilà. Mm.
d'arrêter la culpabilité, quoi. C'est un don que j'ai reçu et maintenant j'apprends à recevoir, à dire merci pour ce qui m'a été offert et à voir que j'ai aussi de la valeur et arrêter de m'auto-fouetter en me disant pardon d'appartenir à cette espèce, pardon d'avoir osé demander ça, pardon de... Mais c'était ça mon rapport avant aux animaux. Donc ça venait aussi renforcer une énorme guérison pour moi par rapport au fait d'être humain, par rapport au peuple animal. Donc j'ai beaucoup pleuré. Et puis après, j'ai reçu ce cadeau-là et en plus, c'est après coup que j'ai découvert la médecine du faisan qui était liée au don. C'est le premier animal qui s'est offert aux Amérindiens aussi pour qu'ils puissent survivre. Enfin voilà, ça a beaucoup de sens aussi que ce soit une faisane. Et une faisane, voilà, une femelle aussi. Enfin, voilà. Et donc après, je l'ai touchée, donc je savais qu'il me fallait une aile, mais je savais pas comment faire. C'était pas facile de choisir des instruments, des couteaux. Donc j'ai commencé à tirer un peu l'aile et j'ai senti qu'il fallait que je déboîte un peu un os. Mais c'était trop violent pour moi comme geste à faire. Mais j'ai senti que mes doigts devaient le faire pour décoincer l'aile. J'ai senti ça. Enfin, comme j'ai demandé de l'aide, ça fait partie des choses qui sont revenues. D'accord. Certainement des souvenirs aussi, mais c'est une autre histoire. Et voilà, j'ai senti qu'il fallait faire ça, mais j'ai pas pu. Donc j'ai pris les instruments que j'avais, je les avais nettoyés, saugés. J'avais vraiment demandé à ce que ce soit fait en conscience et voilà, et seulement ce qu'elle voulait me donner. Enfin, j'ai vraiment pas pris de plume, j'ai pas arraché de plume, j'étais vraiment dans le respect quoi, de ce qu'elle voulait me donner. Et c'était vraiment ce qui était entre nous, c'était les ailes quoi. Donc voilà, à un moment donné, tu la prends pas. Il y avait vraiment la notion de prendre. Mais comme elle m'avait offert la guérison de dire merci plutôt que pardon. Voilà, j'ai été vers ce chemin-là d'apprendre à prendre et je savais pas à quel endroit. En plus, dans les ailes, quand elles sont, suivant la manière dont ils sont morts comme un être humain, après ça se rigidifie, donc ça peut se resserrer, tu vois, ça peut être non déplié. Et donc voilà, j'ai pas très bien su m'y prendre, c'était la première fois, donc j'ai fait 2 ailes différemment. Donc la première, elle était toute repliée, donc la première, il y a les 2 parties qui sont collées. Et puis l'autre, j'ai coupé à 2 endroits. Mais j'ai fait vraiment à un endroit où ça venait tout seul, quoi. J'ai pas fait, c'était hors de question de faire comme chez le boucher, quoi, et de taper. Enfin, c'était hors de question. J'ai vraiment senti avec mes doigts, avec les couteaux que j'avais, à quel endroit c'était possible ou pas. Évidemment, il faut couper, mais j'ai fait vraiment dans le respect et dans la manière dont ça venait, quoi. Et donc là, du coup, il y avait les 2. Voilà, donc. Mais bon, c'est vrai que fois. Ça, pour que ce soit possible, enfin, tu vois, moi, je t'écoute et je me dis, oh là là, moi, je suis bien loin de ça. Mais parce qu'il y avait tout un processus avant qui fait que toi, tu avais ressenti le souhait d'avoir une aile pour pouvoir œuvrer, en fait, et continuer ce que tu avais à faire dans la transmission là, de ton conseil. Donc, il y a vraiment les deux qui sont très liés. Il y a cet appel de ton âme, en fait, d'avoir ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Parce que sans ça, je veux dire, oui, moi aujourd'hui, je me dis, non, je ne pourrais jamais faire ça parce qu'il n'y a pas cet élan intérieur d'avoir ça entre les mains, quoi. De recevoir, oui, pas d'avoir, parce qu'avoir ce serait prendre, mais j'en avais besoin, j'osais pas me dire que je voulais avoir, mais je me suis mis en position de réception et quand intérieurement en moi c'était oui pour oser recevoir, elle est venue quoi. Mais j'étais pas prête. J'avais dit oui au taxidermiste, moi pas à la faisane. J'étais pas, voilà, mais c'est la magie. Et donc voilà. Et Bhakti m'a rappelé le lendemain. Donc le soir après, moi je savais pas quoi faire, mais j'ai mis dans le sel, je sais pas pourquoi. J'ai mis dans le gros sel. D'accord. Et le lendemain j'ai eu Bhakti au téléphone qui m'a dit que c'était ce qu'il fallait faire. En fait, elle m'a expliqué ce qu'il aurait fallu faire et c'est ce que j'avais fait. Donc de ne pas prendre quoi que ce soit que l'animal ne voulait pas donner, de sauger, voilà, de remercier et effectivement elle m'a dit qu'il aurait fallu déboîter mais c'était pas prête et de mettre dans le gros sel le temps en fait simplement que les chairs sèchent, voilà, et que du coup ce soit asséché, donc là c'est tout asséché donc ça craint plus rien en fait. Le sel a pompé toutes les matières organiques. D'accord, et tu l'avais complètement recouverte de gros sel. Voilà, complètement recouvert de gros sel. D'accord. Et après, voilà, j'ai fait un petit lien, voilà, avec des perles et voilà, du coup,
pour la fumée de Ok, saut. J'avais pu pénétrer dans ok, bah dis donc, l'endroit quelle et nettoyer. initiation. Voilà, donc c'était l'initiation. Et après, ça m'est arrivé de croiser d'autres animaux. Donc, dans le cadre de mon bouclier, moi qui étais très liée aux animaux, mes symboles étaient animaux. C'est arrivé que les animaux s'offrent encore. Et donc j'ai reçu d'autres cadeaux. Il y a eu la chouette, il y a eu la martre. Donc la martre, c'était une autre étape, là, c'était la queue. C'était pas évident non plus. Entre-temps, j'avais reçu un cadeau à Noël qui était un couteau vraiment martelé, ancien, vraiment archi tranchant et qui était dédié pour ça. Vraiment un couteau magnifique avec une paire de mammouths, enfin par un artisan qui faisait ça. Donc j'ai eu l'outil qui est arrivé alors que j'avais rien demandé, qui était dédié à ça, et qui me permettait justement de pas, tu vois, d'aller dans l'acte et de le faire et c'est tout quoi. Tu vois, de pas être là à couper avec des dents, de pas, voilà, ça c'est pas possible pour moi. Donc de rester vraiment dans le sacré quoi, dans la manière de faire, dans la conscience. Donc du coup j'ai commencé à recevoir une queue de martre, après d'autres ailes. Donc j'ai fait pareil, c'était une autre étape. Donc voilà, ça peut sécher facilement avec le sel. Oh la pauvre. Mais elle était morte, hein. Elle était morte, Non, elle était mais j'ai sur la le bord pauvre, de la route. mais même pour toi. Parce que, alors là, je veux dire, tu vois, je ressens le truc, ah non, j'ai pas envie de le faire, mais quelque part, enfin bon, on n'est pas obligé de le faire non plus. Ah non, non, Bah non, non, pas du tout. Et c'était vraiment pour moi un honneur, quoi. Maintenant, quand ouais, ouais. la Faisaine m'a appris à dire merci plutôt que pardon, c'est vraiment devenu un cadeau. Déjà pour moi de pouvoir enlever leur corps du bord de la route, du bitume où elles n'allaient même pas pouvoir nourrir la terre, donc de les prendre, de les remercier, de les sauger, de chanter pour elles, d'utiliser vraiment leur corps pour créer ensuite des choses belles qui relient d'autant plus à la médecine de l'animal. Enfin, ça a beaucoup, beaucoup de signification en fait. Mmh, Et du coup, c'est c'est ça. devenu bien autre chose. Euh, Ouais. qui a beaucoup de sens. Donc après, du coup, voilà, j'ai appris aussi à ouvrir un peu les ailes. Enfin, quand elles peuvent être dépliées aussi ou elles peuvent être repliées. Donc après, Waouh, avec elle est belle, celle-là. un petit fil, on peut faire en sorte que les ailes soient dépliées plutôt que toutes Mmh, recroquevillées. Enfin, voilà, j'ai appris quelques petites choses. Mais sur mon chemin, après, sont arrivés d'autres, un blaireau en entier, un ouais. jour. Et là, du coup, ça a été ma limite. Là c'était vraiment, Bon. j'avais vraiment besoin de lui. Vraiment besoin de sa médecine. C'est vraiment la colère. J'étais très en colère et le blaireau, il apprend à avoir une colère constructive. Et quand je l'ai vu, pareil, j'ai tourné la tête, il était là dans le champ. Enfin, ouais, personne n'aurait vu, mais moi, oui. Enfin, c'est synchronicité encore une fois. Et je me suis arrêtée, j'étais voir, mais c'était pas possible. Là, prendre la peau, pour moi, c'était pas possible. Ça voulait dire quoi? Et en même temps, il était là. Et pour moi, c'était un trop gros animal. Il n'était pas question de prendre la queue non plus. Là, c'était beaucoup trop. Non, non, c'était pas possible pour moi. Donc, je suis restée avec cette interrogation plusieurs fois parce qu'il y a des plus gros animaux qui sont venus comme ça sur mon chemin et là, je savais pas quoi faire. Franchement, ça dépassait mes capacités. J'ai quand même été voir enfin un taxidermiste et son métier pour voir si je serais capable parce que j'ai quand même eu un doute. Mais là, non, quoi. Ce que ça représente Non. de prendre une peau, de tanner la peau, et donc Oui. voilà. Et Oui, là, t'es pas obligé de tout prendre. Je veux dire, parfois on nous fait des cadeaux. Non, on n'est pas obligé de tout accepter. voilà, donc j'ai rencontré quelqu'un qui était sur la même voie, mais plus avec la médecine des plantes. On a pu échanger et voilà. Et là, ça m'a fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un qui avait le même parcours. Et effectivement, on peut recevoir à d'autres niveaux aussi. Et j'ai dit non. Voilà, c'est pas parce que je veux honorer cette médecine qui m'a été offerte que je suis obligée de passer mon temps le sang, la peau à racler. Voilà, si c'est pas ça Bah qui oui. me va, voilà. Donc j'ai dit stop à ce moment-là. Et à partir de maintenant, voilà, j'ai reçu des offrandes animales, même de corbeaux, qui étaient déjà en morceaux, avec des pattes, des ailes D'accord. où il n'y avait rien à prélever. J'ai reçu en baladant des poils qui étaient déjà posés, où j'avais rien à prélever non plus. Et ça me va Ouais, très bien. Voilà. ouais. Il n'y a Et pas de problème. j'ai posé ce nom-là, ce oui, vraiment, ce oui à cette offrande que je recevais, mais la limite aussi à ce que j'étais prête à faire pour témoigner de la gratitude que j'avais en réception de Ouais, cette ouais. offrande-là. Voilà. Ah, ok. Je comprends. Donc voilà, ça a été tout un parcours et c'est assez riche. Donc voilà, après il y a les os qui sont venus.
voilà, de pouvoir croiser des animaux, comme le renard par exemple, que dans la forêt, qui était là, qui était mort et où j'ai chanté pour lui, offert du tabac, de la sauge, mais il était hors de question pour moi de prélever quoi que ce soit. Et après l'hiver, après la neige, voilà, et là c'était au mois de janvier. C'est vraiment, il y a eu comme une sonnette qui était tirée, une clochette, quelque chose. La médecine du renard m'a appelé, ce renard m'a appelé, et voilà, c'était l'appel à venir chercher les os. Ah Donc ouais, c'est vrai que, c'était possible que c'est ce vrai ne que soit pas là, hein, hein. oui, oui. Ah oui, mais c'était quelque part dans ton esprit. Bah, j'ai ressenti un appel, ouais, c'est pas venu, enfin, il y a rien en moi qui était mental qui m'a dit j'aimerais bien des os, de machin. Non, il y a rien en moi qui était lié à une volonté de quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est un message que j'ai reçu, enfin, il y a ça, quoi. Ça s'impose, en fait. Et donc, du coup, j'y suis allée, j'ai résisté quand même. Et puis, j'ai fini par y aller parce que ça rappelait. Et voilà, j'ai trouvé les os du renard. Donc, voilà, encore une fois, j'étais guidée pour trouver les différentes parties. Ils étaient propres, encore une fois, il n'y avait rien de Ah oui, parce que là, il difficile y avait à... plus de temps, plus de chair, c'est différent, ouais. Voilà, plus rien, ils étaient propres. Voilà, la neige était passée, tout était passé. Ouais, ouais, ok. Et voilà, donc j'ai reçu ces animaux-là. Ça m'est arrivé pour la martre aussi, dont j'avais reçu la queue, de la donner, la confier à la forêt à un arbre et de repasser après, d'avoir reçu aussi quelques os. Une fois que la nature avait fait son œuvre, parce que ça aurait pu très bien disparaître par tu vois, des animaux Ouais, qui ouais. auraient pu les manger. Enfin voilà. Maintenant, c'était resté. Voilà, et c'est resté. Et ça m'a appelé au moment où c'était encore là. Donc voilà, donc j'ai appris Alors, aussi. qu'est-ce que tu en fais après? Parce que donc les ailes te servent, par exemple, pour te sauger, mais les os que tu récupères, tu sais pas en fait, parfois tu sais pas forcément. Tu sens l'appel de les récupérer et ça trouvera peut-être sa place plus tard, Hmm. Oui, c'est bah, ça? c'est des synchronicités et des appels. Après, pour moi, j'ai l'appel à créer vraiment des sculptures mélangées avec du bois, avec des os, avec de la mousse et avec des éléments vivants. Enfin, voilà, c'est vraiment un appel fort et j'en ai créé une pour l'instant. Mais c'est vraiment un appel à recréer cette harmonie, cette unité euh, de mes mains. Ouais, d'accord. Donc Ok. elles sont vouées à devenir des femmes anges en fait, voilà, avec les ailes. Mm. Voilà, c'est voué à des créations. Enfin, j'ai eu cette vision-là peu après. Je sais même plus si c'était Ouais, ouais. après ou avant, mais pour moi, il y a eu ça. Donc, qui donnait sens aussi. Je sais même pas si ça donne sens, j'en sais rien. En tout cas, moi, il y a eu cette vision que j'ai reçue à propos de ça. Je Mhm. sais pas, il y a des bijoux sacrés, effectivement, d'honorer la Oui, oui, médecine de l'animal. Tu oui, vois, j'en ai croisé, bah, tu vois, on devait faire cette vidéo aujourd'hui, j'en ai croisé hier, avant-hier sur ma route. Effectivement, j'ai vu des bijoux créés avec de très belles pierres et comment dire, une vertèbre de poisson. J'avais l'impression que c'était une pierre, mais non, en fait, la femme m'a dit que c'était une vertèbre de poisson qu'elle avait trouvée et qu'elle avait conscience que c'était une offrande et qu'elle avait du coup créé ce collier avec. Oui, ce qui est très fort. donc, je sais pas en fait, mais pour l'instant, l'appel est là à les recevoir, à les nettoyer, à les purifier, à remercier, à apprendre du coup, parce que moi j'ai jamais reçu d'eau, donc là je les ai mis dans la terre pendant plusieurs jours, je les ai mis à l'air, je les ai lavés à l'eau et je vais après passer au feu. Les 4 éléments, c'est ce que je ressens après comme impulsion. Et puis après, voilà, c'est des choses qui restent et puis je vois l'usage que je serais amenée à en faire, mais ouais, c'est vrai que tout ça, ça vient dans ma vie. Après, c'est pas un hasard non plus d'être lié à la voie amérindienne, parce qu'effectivement, tout ça, c'est des choses qui sont pratiquées, connues par les Amérindiens, mais c'est pas pour ça que ça m'est venu. Ça m'est venu complètement en décalage et dans la vie réelle. Mais c'est vrai que les Amérindiens, par exemple, ils ont un usage de ça qui sont des sacs de médecine. Et donc, ils font des médecines bundle en anglais, des petits sachets où il y a la médecine des animaux totems de la personne et qui portent autour de leur cou. Et voilà, où il peut y avoir une griffe, une dent, un poil, une aile, Mhm. enfin une aile non, mais une plume, oui. Voilà, et qui portent autour de leur cou et qui représentent leur médecine personnelle et leurs alliés Mhm. animaux et qui portent et dont ils se détachent jamais, qui est un sac de médecine qui porte là. Mhm. Donc voilà, ça c'est vraiment un acte sacré, enfin un objet sacré. Moi, j'ai pas encore été initiée à ça avec quelqu'un de cette culture-là, donc c'est pas quelque chose
que j'ai fait encore. Donc peut-être que je serai amenée à en faire quand ce sera le moment avec ces offrandes que j'ai reçues. J'en sais rien. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est venu sur mon chemin avec cette connexion aux Amérindiens et au Conseil des Anciennes. Donc si jamais il y a des femmes qui ont ce genre d'offrandes qui arrivent sur leur route, voilà, humblement, peut-être que mon expérience pourra vous éclairer, voir ce qui résonne pour vous, ce qui est juste ou pas, et en sachant que tout est toujours possible, quoi. Bah oui, en tout cas, écoute, moi, merci pour ce partage, parce que ça m'éclaire déjà par rapport à ce que j'ai pu vivre, voilà, dans une petite mesure, mais tout ce que tu as décrit comme émotion, que tu as pu ressentir, la tristesse de voir l'animal aussi qui est mort, qu'est-ce que j'en fais? Et puis ce truc où, ah mince, maintenant que je m'intéresse à cette voix des 13 mères originelles, je devrais récupérer son corps, mais non, mais moi non, je me sens pas du tout prête à faire ça, et il faut pas, voilà, faut pas que je me sente obligée de le faire parce que je m'intéresse à cet enseignement des 13 mères originelles. C'est que, voilà, je te remercie parce que je comprends effectivement que j'ai pu traverser, juste avec cet épisode, beaucoup de phases que tu viens de décrire. Mais que l'idée, c'est de s'écouter, en fait, et de se respecter, d'être dans l'amour aussi de soi. Bien sûr, dans l'amour des règnes qui nous entourent, mais aussi de soi. Oui, puis on est en relation de plein de manières. On est en relation sur le plan matériel qui peut se manifester comme ça en recevant des offrandes matérielles, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Donc en fait, on peut recevoir la médecine de l'animal à bien d'autres niveaux en honorant la rencontre qui a été faite au niveau matériel, mais sans rien prendre, sans rien prélever, sans rien si c'est pas juste pour nous. Mais on peut aussi accueillir le corps et le mettre à la terre, l'enterrer. S'il y a quelque chose qui est là, s'il y a quelque chose qui tombe pour nous, enfin, tu vois. C'est là, sinon non. Enfin, ça peut être vraiment vécu de plein de manières. Alors après, il y a juste une précaution, voilà, parce que je veux pas non plus qu'il se passe mon métier en danger, surtout si vous arrive de prendre de recevoir des offrandes animales au niveau de l'hygiène. Voilà, à vous aussi de prendre vos précautions, de manipuler, de faire attention, de ne pas avoir de blessures au niveau des mains, de ne pas avoir de blessures qui saignent, de ne pas avoir même de cicatrices, je veux dire, récentes, quoi. Et de vous protéger avec des gants, si vous en avez. Voilà, parce qu'on ne sait pas, les animaux, ils peuvent être morts de plein de manières différentes. Si on ne l'a pas vu devant nos yeux, ils peuvent être morts depuis plus longtemps. Enfin, voilà, soyez prudente aussi, voilà, respectueuse de vous jusqu'au bout, y compris voilà, dans les mesures aussi de précaution. Voilà. Après, moi, personnellement, les gants, c'est pas possible pour moi. C'est trop éloigné, mais je vérifie que mes mains soient parfaitement intactes, voilà, et qu'il n'y ait aucun risque d'infraction, voilà, avec des bactéries issues du monde animal. Important. Et je nettoie mes instruments, je me nettoie aussi à tous les plans, quoi, avec du vinaigre. Voilà. Donc faites attention aussi, gardez la conscience de tous les plans et soyez vigilante sur tous les plans si ça vous arrive, voilà, de recevoir ces offrandes du monde animal. Voilà. Ok, merci Claire. C'est chouette. Je pense que voilà, on a dit l'essentiel. Enfin, t'en as dit beaucoup même, bien plus loin que ce que j'aurais imaginé. Je suis désolée, on voulait être courte en même temps. Je crois qu'on était un peu longue cette fois-ci. Mais voilà, si vous avez suivi jusqu'au bout, j'espère que voilà, vous avez reçu ce que vous attendiez à recevoir et que c'est complet pour vous, et que ça vous convient. Oui, je pense que ça va éclairer. Je pense à certaines du groupe qui ont croisé justement des animaux sur leur chemin le premier mois qu'on a passé ensemble. Donc déjà là, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont leur parler. Oui, c'est vrai que même dans le Conseil des Anciennes, moi, c'est mes sœurs aussi souvent, voilà, sans que je leur en ai parlé, des fois m'appellent pour me dire tiens, j'ai reçu ça, est-ce que tu sais comment faire? Et voilà, du coup ça se sait en fait. Voilà, donc là au moins comme ça vous avez les informations et vous en ferez ce qui est juste pour vous. Et je pense que ça pourra être utile à certaines personnes et j'en suis heureuse. Voilà. Bon, écoute, on va terminer là cette vidéo. Oui, juste quelques petits mots sur la voix des 13 mères originelles. Si vous avez envie de nous rejoindre, voilà, c'est une manière de se relier au livre de Jamie Sams d'une manière différente du Conseil des Anciennes des 13 Lunes qui lui est en présentiel.
Donc là, voilà, il n'y a pas les rituels, on ne se voit pas, mais c'est une manière originale de se connecter entre nous grâce à un groupe Facebook fermé et des émissions comme ces échanges-là qu'on fait, mais plus ritualisés à chaque nouvelle lune et pendant 2 heures. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller sur le site lavoie-des-13maioriginelles.com où vous nous retrouvez, Alice et Voilà. moi. Et d'ailleurs, on se retrouve vendredi pour la nouvelle émission. Voilà, pour accueillir la Qui est en 3e lien, mère originelle. la 3e dernière, voilà, qui est en lien avec la nouvelle lune qui sera elle, le 28 mars, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, parfait. Wow. Et bien, à très bientôt. Bonne À journée. bientôt, Claire, merci.